hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors bien évidemment ça va parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux à la fin du mois de novembre. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot, je vous le rappelle. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, donc prenez les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à adapter mon vocabulaire pour qu'il s'adapte davantage à votre situation et pourquoi pas à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir les énergies qui remontent à la surface et hop, vous les attrapez, vous attrapez les messages qui vous intéressent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Ok, donc en dessous maintenant, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois et la guidance générale du mois de novembre que je viens de mettre en ligne très récemment. Voilà, on va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous, les amis Verseau. On va regarder quel est le message de vos guides pour cette période de mi-octobre, mi-novembre pour les Verseaux. Défi de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge ? Qu'éveille en vous cette image? Si vous êtes complètement bloqué, eh bien, il y a une anti-sèche de l'intuition en dessous. Mais sans tricher, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de cette horloge? Le temps passe, comme dirait l'autre, et il y a quelque chose qui arrive ici. Ça vous demande peut-être un peu de patience, ça vous demande de remettre les pendules à l'heure, peut-être également, de vous tenir prêt aussi, peut-être, pour des changements. Cette horloge ici, en plus, ce dessin me fait absolument penser à la roue de fortune, bizarrement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend. L'horloge vous dit bientôt ce sera l'heure, entre guillemets. C'est peut-être encore le moment d'attendre, mais bientôt ce sera l'heure. Voilà comment je ressens, en tout cas, moi, cette énergie. Allez, je vous propose un deuxième message. L'oracle dit, posez à nouveau votre question et concentrez-vous bien sur ce vers quoi vous souhaitez être guidé. Rituel de pleine lune, donnez vie à vos rêves en réalisant ce rituel de pleine lune. Il vous faut un aimant, 7 clous de girofle, une enveloppe jaune ou un morceau de papier ou de tissu pour emballer le tout. Petit 1, lors de la prochaine pleine lune, allez dehors et disposez l'aimant entouré des clous de girofle. Petit 2, levez les yeux et regardez la lune pour faire votre vœu. Petit 3, rentrez ces éléments avant de le lever du soleil et emballez-les dans l'enveloppe, le papier ou le tissu jaune. Alors que vous les enveloppez, concentrez-vous sur le vœu que vous souhaitez attirer à vous. Petit 4, portez ce conteneur magique avec vous pendant le prochain cycle. Votre vœu devrait se réaliser avant la prochaine pleine lune. On vous invite à prier, entre guillemets, pour que vos vœux se réalisent. Il y a la notion ici de croire en son destin, de croire en l'univers, justement, et de croire à l'univers des forces invisibles, de vos guides, par exemple. Ok, bon, on va pouvoir commencer maintenant avec le message donc du tarot de Marseille. De quoi veulent nous parler les guides? La roue de fortune. Donc ce message veut vous parler d'une transformation importante qui peut ressembler au karma. Le karma, la roue qui tourne pour commencer une
nouvelle étape de vie, on va dire, un nouveau cycle peut-être pour vous. Alors cette roue, elle tourne, mais elle tourne pas forcément comme on le désire, hein. Les changements n'arrivent pas forcément comme on le souhaite. Donc elle nous parle de cette épreuve-là et elle dit, ce tirage nous dit qu'il y a quelque chose d'inévitable de toute façon avec cette roue de fortune. Elle est obligée de tourner et de vous guider vers votre route, vers une nouvelle route, vers un nouveau cycle qu'il faut essayer d'appréhender le mieux possible, hein, tout simplement. Elle peut vous apporter la chance, bien entendu. Tout dépend de comment vous l'actionnez, c'est-à-dire est-ce que vous avez été... comment vous avez agi dans votre vie, est-ce que vous allez tourner la roue et elle va devenir positive ou pas. Ici, elle apparaît à l'endroit. Donc pour moi, elle me parle plutôt de bonnes opportunités. Mais les bonnes opportunités passent parfois par des changements un peu radicaux. La roue de fortune implique de l'imprévu qui est parfois difficile à gérer. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre une étape de vie où vous ressentez une certaine forme d'imprévu. Vous êtes peut-être extrêmement excité à l'idée de ce changement ici. Et on va voir comment le reste du tirage peut nous parler. En tout cas, on nous dit avec le livre de faire confiance au destin, de faire confiance en nos vœux, en nos prières, quelque part. Donc, on a presque envie de croire que, voilà, on veut nous parler de la réalisation de nos vœux ici. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons le monde effondré, le monde minéral et la transformation. On retrouve cette notion de transformation hein, ici. On voit que peut-être que c'est passé, que cette transformation, cette roue de fortune a engendré peut-être quelques dégâts pour certains. Hein. Le monde effondré, là, c'est quelque chose qui est tombé en ruine, peut-être de façon soudaine, un peu comme pourrait le représenter la maison Dieu dans le tarot. Quelque chose s'est cassé la figure pour qu'on reconstruise. Hein. Quelque chose s'est effondré avec le monde effondré justement, et ici le monde minéral lui nous parle de la concrétisation d'un nouveau projet qui va transformer la donne. Donc si vous êtes en attente de quelque chose qui se concrétise, on dirait bien que vous êtes arrivé au moment où ça va bientôt avoir lieu, comme nous disait l'horloge. Il y a quelque chose qui est en voie de transformation. Transformation qui était quelque chose qui était abstrait, qui était peut-être extrêmement fragile d'ailleurs, hein, avec le monde effondré, qui était très abstrait et qui doit devenir concret. Et c'est l'attente, sans doute, que vous exprimez ici. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente que les choses se concrétisent et que les choses vous changent, se transforment, vous apportent une coupure avec une certaine époque du passé, hein, avec cette carte du 13, transformation, et surtout on retrouve le papillon, la chrysalide qui se transforme. Donc une évolution spirituelle qu'on vous encourage à prendre, que vos guides vous encouragent à prendre, parce qu'il y a de belles choses à vivre, j'ai l'impression. Hein. Alors, justement, sur quelle base vous pouvez vous appuyer? Quelles sont vos capacités, vos qualités d'après les guides pour avancer? Quel est l'animal, quelle est la puissance, le pouvoir animal totem qui vous accompagne? La batte. On est encore sur le karma, hein, quelque part, puisque la chauve-souris nous parle du chemin initiatique. Et tout ça n'est qu'un chemin initiatique, la vie n'est qu'un chemin initiatique, les épreuves que l'on doit affronter, les rêves que l'on doit concrétiser, les transformations que l'on doit vivre sont des chemins initiatiques. Et on vous dit ici, tâche de t'adapter. Tu sais t'adapter. C'est ça ta qualité, tu sais t'adapter. Et comme la chauve-souris sait éviter les murs alors qu'elle est dans le noir et faire des virages au dernier moment pour justement éviter de se prendre le mur. Hein. Ici, on vous invite à vous appuyer sur votre pouvoir d'adaptation. Si les choses ralentissent, ralentissez, adaptez-vous. Si les choses accélèrent, accélérez. Si les choses tournent mal, essaye de contrecarrer, entre guillemets, ne tombe pas avec les choses qui s'effondrent. Adapte-toi à ce qui se passe. Voilà sur la base sur laquelle vous devez vous appuyer ici, la force que vous possédez qui peut vous aider actuellement. Alors peut-être que l'horloge veut dire que vous êtes très en attente et que justement les choses ne sont pas totalement faites
et qu'il faut continuer à travailler votre sens de l'adaptation et continuer à comprendre que toutes les petites étapes, même les plus compliquées, font partie du chemin. Voilà ce que nous dit cette carte. Avec le tarot d'Irtis, nous avons le grand prêtre. Vous avez aussi le pouvoir de rectifier, de corriger. Le grand prêtre, c'est quand on peut être un ami pour soi-même, quand on peut évoluer spirituellement, quand on est de bons conseils pour soi-même, quand on est à l'écoute des erreurs que l'on fait et qu'on cherche à trouver des solutions pour les rectifier. Quand on est le maître et l'enseignant à la fois, j'ai envie de dire, son propre maître, et qu'on est capable d'écouter cette voix bonne conseillère que l'on a à l'intérieur de nous. Au contraire, qu'est-ce que, d'après vos guides, qu'est-ce qui est un peu déséquilibré sur lequel vous pourriez travailler pour justement apprécier les choses différemment, appréhender les événements différemment? Qu'est-ce qu'il faut retravailler d'après les guides? L'abeille. Alors l'abeille, elle nous parle de l'individualisme ou au contraire de la communauté. Donc elle nous invite à travailler sur cette notion de comment on sort d'un groupe pour être un individu et s'écouter davantage, ou au contraire comment on rentre dans une communauté pour faire des projets communs. L'abeille représente aussi la force de travail. Donc peut-être qu'ici, on nous dit par ce biais qu'on a peut-être trop confiance en nous et pas assez confiance au groupe, qu'il faut se fier aussi au groupe avec lequel nous lançons un projet, ne pas se lancer tout seul, savoir équilibrer le côté dépendance et soumission, liberté et dépendance aussi. Cette abeille nous invite à travailler l'esprit de groupe, tout simplement, ou alors ce sentiment de solitude, comme quoi on peut y aller aussi de temps en temps tout seul. Avec le chevalier de bâton, on parle de l'ancrage, hein, de manque peut-être de confiance en soi encore. Alors face à ces transformations qui arrivent, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plusieurs, hein, pour vous, vous êtes plutôt bon conseiller, on vous le confirme ici, mais on nous dit avec ce chevalier de bâton que finalement vous manquez peut-être un peu de connaissance de vous et que vous manquez de confiance en vous par rapport au groupe, par rapport à votre sociabilité sans doute, ou quelque chose en rapport avec le relationnel, entre guillemets, hein. Comment vous vous positionnez dans un groupe. C'est ici que peut-être vous pourriez travailler, vous qui êtes Verseau, donc très indépendant, très dans la liberté, vous avez besoin aussi de savoir mieux travailler dans le collectif. Vous êtes un signe de collectif, mais là, ici, il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré dans votre relationnel. Il y a peut-être aussi des transformations à apporter justement dans tout l'aspect relationnel. Ici, un monde effondré, hein, peut-être qu'il est question aussi de tourner la roue par rapport aux rencontres que vous pourriez faire, les personnes que vous pourriez côtoyer désormais et laisser d'autres personnes derrière vous. On va regarder quels sont les conseils de vos guides, quels sont les conseils de l'univers pour vous. Alors, ici, nous avons Balance, Vénus et Taureau, Vénus. On nous parle d'harmonie, déjà. C'est la première chose. Vénus, l'harmonie, la loyauté, la fiabilité, l'amour de l'autre. Hein, parce qu'ici, il y a cette notion de Balance, Taureau, l'amour de l'autre, la valeur des autres. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi à travailler dans le relationnel. Vous fiez peut-être à un groupe qui apparaît dans votre vie, qui peut avoir beaucoup plus de loyauté, de choses à vous offrir. Ici, on nous parle aussi pour les artistes Verseau notamment, il y a une notion de beauté, d'art, de choses belles, de travailler votre inspiration, votre sens de la beauté, de la poésie, de l'art, ici, hein. Ça nous parle surtout de belles personnes, j'ai l'impression.
On nous dit que peut-être de belles personnes arrivent sur votre route et qu'il faut, dans ce cas-là, être prêt à les accueillir par rapport à ce côté relationnel ici, qui est peut-être à développer et qui est peut-être en déséquilibre. Soyez prêts à accueillir de nouvelles personnes ici qui arrivent concrètement dans votre vie pour ne pas gâcher vos chances avec ces personnes, par exemple. Si on parle d'amour ou si on parle de relations professionnelles, euh, plus vous serez à l'aise, plus vous serez en confiance en vous-même et aussi en groupe, et plus vous saurez attirer ces personnes charismatiques, ces personnes loyales et magnétiques. Il y a une certaine forme de magnétisme ici. On nous dit très probablement que vous êtes en train d'attirer des gens particuliers, j'ai envie de dire. Des gens beaux, de nouvelles relations, des nouveaux partenariats, des choses de valeur ici que vous attirez en ce moment. Donc, travaillez votre manque de confiance en vous et votre manque de confiance en l'autre aussi, pour pouvoir être prêt à recevoir ces personnes. Voilà comment je ressens ce message. Alors, je vous propose maintenant un ou deux messages de l'oracle de l'intuition. Pour vous, les Verseaux, je vais aller par ici. Je prends celle-ci. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La réparation, c'est sans doute, en fonction de ce monde effondré, vous avez sans doute travaillé beaucoup pour quelque chose, pour remettre de l'or, pour recréer du concret ici, après que quelque chose se soit effondré. La réparation, c'est aussi la récompense. C'est-à-dire que vous avez retrouvé l'énergie, vous avez rectifié des choses avec le grand prêtre, donc vous avez réparé des choses, trouvé des solutions pour votre évolution sur votre chemin initiatique, et j'ai l'impression que vous en serez récompensé notamment avec des rencontres nouvelles. Nous avons également la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, n'oubliez pas qu'il faut regarder davantage ce que l'on possède plutôt que ce que l'on ne possède pas. Il faut avoir de la reconnaissance pour ce que l'on nous offre. Toutes les épreuves de la vie, le chemin initiatique que l'on nous offre est là pour une bonne raison. Et il faut être reconnaissant de nous montrer la voie, entre guillemets. Alors, une dernière. Je suis généreux avec vous, 3 cartes. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Le manque de confiance en vous, ici, il faut le travailler parce que vous allez pouvoir convaincre les gens. Vous allez pouvoir les attirer vers vous. Et surtout, continuer d'essayer d'attirer les lois de l'attraction. Ici, on sent la loi de l'attraction, on nous en parle ici avec la force de conviction. Soyez certains que les choses arrivent pour que justement elles vous parviennent. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour m'aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube et à faire grandir, pas agrandir ma chaîne YouTube. Je tenais à remercier également les Verseaux qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot, surtout par les temps qui courent. C'est d'autant plus touchant pour moi. Merci à tous. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.